J'ai le grand plaisir de vous présenter Elisa Diallo, franco-allemande qui a déjà travaillé pour plusieurs maisons d'édition en Allemagne et qui est actuellement dans la maison d'édition Schöffling à Francfort. Madame Diallo, comment allez-vous en tant que collaboratrice d'une maison d'édition actuellement pendant cette crise Corona, cette crise sanitaire? Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Disons qu'on a la chance évidemment d'être dans des métiers où on peut travailler de la maison. Donc, ça, c'est un avantage. Et on est tous, à peu près tous, en télétravail depuis des semaines et des semaines et des semaines, souvent avec les enfants aussi à la maison. Donc ça, c'est pour la partie défi, disons. Et en Allemagne, ce qu'on a constaté quand même, c'est que bien que les librairies étaient obligées de fermer depuis le 16 mars, et évidemment, les ventes ont stagné, voire régressé fortement. Mais les libraires se sont très fortement mobilisés et du coup, ils ont quand même vendu, ils ont quand même réussi à vendre, pas autant que normalement, mais ça n'a pas été la catastrophe qu'on attendait ou qu'on redoutait, disons. Je pense qu'il y a une vraie mobilisation des libraires qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi, c'était leur chance de montrer que commander chez un libraire, c'était aussi bien, voire beaucoup mieux que de commander sur Amazon. D'accord. Voilà. Et à votre avis, quelles sont les conséquences à long terme de cette crise sanitaire pour le monde littéraire et plus spécialement peut-être pour les maisons d'édition? Alors, déjà à court terme, évidemment, il va y avoir une réduction des tirages, des publications. Là, pour cette année, l'année prochaine, très certainement. Sur le long terme, je pense que peut-être, j'espère, disons, effectivement, une redécouverte du libraire de quartier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris, mais auquel on croit tous. Et puis moi, évidemment, j'espère que le monde en général, les lecteurs en général, ont redécouvert le livre. En cette période où on est quand même obligé de ralentir, de prendre du temps qu'on pensait qu'on n'avait pas. On découvre que finalement, on en a. Et le livre est le meilleur. Serait bien, hein? Oui, ce Et serait donc, le scénario idéal. ouais. Et donc, y a-t-il des choses, donc c'est peut-être ça, hein, des choses qui vous donnent de l'espoir pour cette période après? C'est donc la redécouverte du livre, Voilà. prendre le temps de lire. Le bonheur que c'est de. Et puis, ce que les gens ont découvert aussi, c'est, je pense, redécouvert pour un grand nombre d'entre eux, c'est le livre comme lieu de réconfort. D'un côté, parce qu'évidemment, ça nous change les idées. Ça nous permet de voyager quand on ne peut pas voyager. Ça nous permet de nous mettre à la place de gens qui vivent dans des situations très, très différentes. Et ça nous permet aussi comment dire, le livre comme expérience de la solidarité, c'est-à-dire il y a par exemple un grand engouement là pour La Peste de Camus. Tout le monde s'est mis à relire La Peste, en France j'imagine évidemment, mais en Allemagne aussi. Et c'est extraordinaire de lire ce livre et de se rendre compte que ce qu'on vit actuellement, ça a déjà été vécu par d'autres gens, dans d'autres temps, dans d'autres lieux. Ça, c'est quelque chose auquel le livre donne accès comme aucun autre médium. Un très, Donc, très voilà, grand merci, Madame Diallo. c'est moi.